Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une carte avec un papier que j'avais déjà préparé dans un autre tutoriel que vous pouvez retrouver. Donc je vais faire une carte de vœux. Et là je prends juste les mesures. Là je viens de découper. Et là j'ai une perforatrice en forme de cœur. Et je marque simplement là où je veux la faire parce que c'est une perforatrice volante. Donc on peut la placer où on veut. C'est de la marque Arthos que vous pouvez trouver dans la boutique. Là j'ai poinçonné. Et on peut récupérer le cœur. Et elle a fait le cœur dans le papier. Là je mets aussi un papier que j'avais déjà préparé avec des bistres. Genre de poudre qu'on met sur le papier et on rajoute de l'eau et ça fait des effets juste trop spectaculaires, j'adore. Sur du papier Lamalie très fin. Là je coupe le surplus parce que peut-être que ça va me servir pour une autre carte. Ce petit bout de papier, je colle. Là, je déstresse le cœur que j'ai récupéré. Au final, vous allez voir que je ne vais pas l'employer. Là, c'était un cœur que j'avais déjà découpé dans le papier préparé au préalable, Mix Media. Et là, je décide d'en découper encore un. Parce que je trouve l'autre un peu fade, la même couleur que la cartonnette. Donc là, je décide de prendre dans du bleu. Et je les récupère. Je fais de la place sur ma table. Je nettoie et j'enlève le violet. Je décide de les mettre côte à côte et je vais mettre un scotch 3D pour surélever les deux cœurs, donner du volume à la carte. J'aime bien quand c'est pas plat complètement. Et je les colle. Vous voyez que quand vous préparez des papiers Mix Media, c'est super joli. Des fois, on fait le papier n'importe comment, on s'amuse sur ce papier et au final, vous voyez que les petits cœurs, ils sont magnifiques. Là, je vais mettre un vœu. C'est des tampons plutôt dans le thème amour, évidemment. Que je vais mettre sur un acrylique pour que le tampon ait plus de tenue parce qu'ils sont quand même mous. Et avec la VersaFine qui est une encre qui donne un rendu très fin. Et vous avez vu que j'ai tamponné de cette façon-là parce que j'ai l'impression que ça garde vos tampons beaucoup plus longtemps que dans l'autre sens. Et voilà. Et là, je vais coller, mais je décide de faire de nouveau un distress, un petit coup de tamponnage avec l'encre Distress de Tim Holtz. Couleur vintage photo, elle s'appelle.
Là je rajoute des petites perles avec un produit qui s'appelle Nouveau. Vous les avez dans tous les coloris. Ici c'est un argenté. Et une fois que ça sèche, ça fait comme une petite perle. Et j'en ai mis une, deux, trois et encore sur le tampon de chaque côté. Comme si c'était une plaque. Et je fais des tirés comme si c'était de la couture. Alors ça ferait aussi très joli de le faire directement avec la machine à coudre. Mais voilà, on peut aussi le faire avec un stylo. En l'occurrence, c'est un stylo qui a des paillettes. Et donc on va faire tout le tour. Et pendant que je fais tout le tour, bon, déjà je vous remercie de m'avoir regardé. Et surtout, likez et abonnez-vous à la chaîne. J'aimerais beaucoup avoir beaucoup d'abonnés afin de pouvoir faire des tutos en direct. Afin de discuter avec vous. Donc là je suis encore loin du compte, mais c'est vrai que je viens de commencer, donc je suis déjà bien contente avec vous qui êtes déjà avec moi. Et vous, pour les nouveaux, abonnez-vous vite. Et maintenant je vais la coller. Alors j'aurais dû la coller avant parce que j'aurais pu la coller depuis derrière, tandis que là je dois le faire sur le papier et je suis pas très sûre de où va aller la carte. Mais si je la retourne, les perles, comme elles sont pas sèches, elles vont s'aplatir. Donc c'est pas non plus très grave. Et là elle est collée et la carte est finie. Vous voyez que c'est très rapidement fait ce genre de petites cartes. Et avec du matériel assez simple. Alors j'espère que ça vous a plu et qu'on va vite se revoir pour un autre tutoriel. À bientôt!